Salut mes petits zombies, aujourd'hui je vais vous apprendre à vous exploser la face. On m'a dit que mes tutoriels étaient un peu trop longs, alors du coup je vais le faire en vitesse rapide. Donc pour commencer, j'ai pris une couche de latex, puis une couche de papier mouchoir. J'ai séparé le mouchoir pour prendre les différentes couches et je l'ai appliqué sur le latex. Puis j'ai remis une couche de latex sur le papier mouchoir. Je fais bien attention à lisser sur les côtés de mes joues et autour de mon nez pour que ça ne fasse pas de grosses démarcations et que ça fasse faux. Il faut que ce soit le mieux raccordé à la peau possible. Je passe bien sûr sous le nez, donc attention quand même à laisser des trous pour respirer. Parce que ça serait dommage de se tuer en faisant un maquillage. Une fois cette partie faite, je remets une deuxième couche de mouchoir pour donner plus d'épaisseur. Donc là, je fais attention à ne pas aller complètement sur les rebords de ma blessure pour éviter d'avoir un effet trop épais sur le bord et de rester assez fin. Là, j'attends que ça sèche très légèrement, puis je vais venir découper au niveau de ma bouche. J'étais sur Periscope en même temps et j'expliquais, donc c'était beaucoup plus facile de pouvoir parler. Je viens ensuite le colorer, donc pour ça j'ai utilisé de la peinture Kryolan, donc c'est les aquacolors faites normalement pour l'aérographe. J'ai mélangé du brun et du blanc pour avoir une couleur peau. Donc j'en passe partout. Ensuite je vais prendre du rouge et je vais venir en tapoter vraiment aléatoirement sur ma blessure. Puis je vais reprendre à nouveau mon brun et je vais passer pour estomper légèrement le rouge. Je reprends ensuite ma couleur peau et je vais venir en placer un peu partout sur mon visage et bien estomper le rouge. Donc vous pouvez le faire aussi avec du rouge à lèvres pour le rouge et du fond de teint pour la couleur peau. Donc j'unifie bien partout pour pas qu'on voie le rebord de ma blessure. Puis je vais venir déchirer l'intérieur de ma bouche en allant bien sur les côtés en faisant des gros lambeaux de peau. Donc après c'est vous qui estimez la taille. Donc vous tirez bien, vous allez le plus possible vers le rebord. Laissez quand même peut-être 1 cm à peu près ou un demi-centimètre pour que votre blessure tienne bien. Ensuite, je recolle les morceaux du haut pour pas qu'ils retombent à l'intérieur de ma blessure. Donc pour ça, j'ai juste placé un tout petit peu de latex et j'ai simplement tiré mes morceaux de peau sur le latex pour qu'ils collent dessus. Ensuite, je remets du latex à l'intérieur de ma blessure, à nouveau partout. Et comme pour la première étape, que j'avais d'ailleurs oublié de filmer, je viens à nouveau mettre du papier mouchoir à l'intérieur. Donc encore une fois, on laisse les trous pour respirer. Hein, parce que bon, mort par asphyxie au latex, c'est pas terrible. J'en passe bien à nouveau sur ma bouche, puis je redécoupe à nouveau. Ensuite, je vais venir prendre des sortes de lambeaux de mouchoirs que j'aurai trempés dans le latex et je vais venir les coller sur mon visage à l'intérieur de la blessure, donc pour donner un effet de relief, de faire des creux, des morceaux de peau qui pendent à l'intérieur, vraiment comme si j'avais pris une grosse explosion en pleine figure. Donc vous pouvez le faire avec du coton ou des mouchoirs. Le coton est parfois plus pratique à utiliser.
faire des jolis lambeaux de peau. Vous pouvez l'étirer un peu et ça va faire des effets de chair déchirée. Donc n'oubliez pas d'en mettre bien sur les côtés de votre blessure et non pas uniquement au milieu. Vous devez vraiment en mettre partout, le plus possible à l'intérieur de votre trou. Vous pouvez vous aider d'un petit outil, donc moi j'ai utilisé mon petit ciseau, mais vous pouvez utiliser aussi une pince à épiler. Et si le latex vous colle trop au doigt quand vous le faites, vous pouvez frotter vos mains ensemble, ça enlèvera le surplus de latex. Ça vous fera juste des toutes petites boules de latex que vous ne pourrez plus utiliser. Mais au moins vos mains ne colleront plus. Je viens ensuite colorer donc à la peinture rouge, c'est toujours la même peinture, donc les Aquacolor de Kryolan. Vous pouvez utiliser un rouge à lèvres, du fard gras, peu importe, tant que c'est bien rouge. Là j'ai utilisé la peinture parce que j'ai pu rajouter un peu d'eau dedans pour qu'elle soit bien liquide et qu'elle entre bien partout dans les trous. Donc n'oubliez pas de bien colorer la peau arrachée autour de la blessure. Puis je vais venir prendre un fard à paupières noir. Et là, je vais accentuer les creux de ma blessure. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire absolument tous les creux. Moi, j'ai accentué vraiment les plus gros creux. Parce que si vous essayez de faire tous les creux, vous en aurez vraiment pour des heures. Là, le but, c'est toujours de donner du relief. Donc ensuite, j'ai bien fait aussi le tour de ma peau en noir. Le tour de la peau arrachée pour donner plus de profondeur. Puis j'ai ajouté le faux sang pour donner un côté un peu plus dégueulasse. Donc là j'ai utilisé du faux sang épais et non pas du faux sang complètement liquide. Puis j'ai tapoté bien autour de mon visage du faux sang aussi. J'en ai mis surtout autour de l'œil gauche. Donc j'ai appliqué au pinceau, puis je suis venue tapoter avec mon doigt. Enfin sur la vidéo je crois que ça va donner sur le droit, je ne suis plus sûre. Donc là je montrais sur Periscope de plus près aux personnes qui me suivaient. Donc vous pouvez facilement me suivre sur Periscope si vous en avez envie. Donc voilà, je viens tapoter. J'en tapote aussi un peu sur la peau arrachée autour de la blessure. Puis un peu partout au niveau du côté gauche. Et voilà le résultat. Donc si vous aimez ce résultat, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne, aimer la vidéo, me mettre un commentaire. Pour le prochain maquillage, me suivre sur Periscope. Et voilà, vous êtes prêts à faire peur à tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, du moins je l'espère. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.